2021, 30 cas, 16 morts pour la vie politique au Sénégal, qui a connu beaucoup de tumultes. Nous déplorons ces morts. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. Vraiment, la vie politique du Sénégal, avec sa maturité et son histoire, ne mérite pas cela. Le Sénégal a commis de très grands événements. Le Sénégal a toujours une expérience et de démocratie. L'image du Sénégal a été ventilée un peu partout pour un pays stable, un pays de référence, un pays vraiment de dialogue. Ce que nous avons toujours connu. Nous, autres Africains, les termes autres Africains que nous avons ventilés un peu partout dans le monde, c'était de démontrer notre image de l'Afrique, une Afrique positive, une Afrique où les uns et les autres peuvent dialoguer sur les questions politiques. Et d'ailleurs, nous avons toujours condamné, partout où il y a eu des violences par rapport à la vie politique, par rapport à la vie des Sénégalais de l'extérieur et des Africains dans le monde, nous avons eu des problèmes, des positions de principe. En Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, partout où on a senti des questions de démocratie et d'injustice, autres Africains s'est toujours exprimé. On était là en 2011. On a partagé ce que tous les Sénégalais ont partagé par rapport à cette question institutionnelle qui est la question du troisième mandat. Nous avons une position de principe un peu partout en Afrique sur cette question. Mais à cela, nous sommes républicains. Partout où nous sommes en Afrique, nous prenons pour les institutions légales une république de justice. Les verdicts de la justice, en général, nous ne commentons pas. En ce qui concerne le Sénégal, nous prenons acte du verdict de la chambre criminelle concernant l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et nous prenons également pour que les procédures judiciaires soient respectées pour tout le monde. Les Sénégalais vivant à l'extérieur, et c'est à cela que nous sommes concernés. Parce qu'avec vous, la presse, on a toujours fait des plaidoyers pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais de l'extérieur, notamment à la partie administrative, la délivrance de documents administratifs des Sénégalais de l'extérieur. Nous avons toujours interpellé l'État du Sénégal pour l'amélioration de la qualité des services dans les ambassades et les consulats, pour que les Sénégalais puissent jouir de leurs documents à temps. C'est avec beaucoup de regrets. Nous avons été très touchés par les images que nous avons vues du saccage du consulat du Sénégal à Madrid. Également l'attaque du consulat Sénégal à New York. La liberté d'expression, de quelque forme que ce soit, est tout à fait normale. La personne, où qu'elle soit, doit exprimer ses opinions librement, mais sans la violence. Et surtout la destruction des biens, privés comme publics. Ce que nous avons vu à New York est très lourd de conséquences. Ce que nous avons vécu à Milan ne ternit totalement l'image du Sénégal en Italie. Le Sénégal était un pays très bien apprécié en Italie et le Sénégalais était considéré en Italie. On ne connaissait pas le Sénégalais violent. Vraiment, c'est vraiment une très mauvaise image du Sénégal que nous avons montré à la face du monde et surtout par rapport à l'Europe avec qui nous sommes aujourd'hui en concurrence sur le plan mondial. Au moment où on parle de l'éveil des consciences, au moment où l'Afrique aujourd'hui, la jeunesse africaine est consciente, ils sont en train de mener des luttes et des combats par rapport à leur émancipation, par rapport à leur développement, par rapport à leur intégrité, par rapport à leurs valeurs humaines. Vraiment, ce ne sont pas ces barbaries, ces sauvageries qu'on va démontrer à la diplomatie internationale. Si on s'attaque à des consulats, on détruit les états civils, on détruit les systèmes d'identification, c'est très lourd de conséquences. J'en appelle à mes compatriotes qui sont à l'extérieur, vraiment, qui vivent ces difficultés que nous connaissons,
il n'est pas facile d'avoir des documents à l'extérieur. Il n'est pas facile. Certains de nos compatriotes quittent des villes et des villes, des pays et des pays, pour avoir certains documents qui sont primordiaux par rapport à leur séjour. Et donc si on détruit ces documents parce qu'on est mécontent, vraiment c'est détruire presque tout un système. Nous déplorons, ça fait mal. Nous appelons à nos compatriotes qui manifestent vraiment leur expression de revenir à la raison. Moi, par ricochet, je le disais à un ami, en 2011-2012, on était tout le temps mobilisés auprès du consulat Sénégal à Madrid. Mais jamais nous avons exercé de la violence. On a toujours réclamé le fichier national d'élection pour les Sénégalais de l'extérieur, la transparence des élections pour les Sénégalais de l'extérieur. Nous avons su le faire avec intelligence, avec calme et pacifique, sans détruire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ces documents détruits vont pénaliser des Sénégalais pendant 10 ans. Et plus même. D'autres, c'est difficilement qu'ils vont reconstituer ceci. Nous devons en tirer les conséquences. Nous devons en faire une lecture pour qu'on puisse avoir raison gardée par rapport aux actes que nous posons. Vraiment, encore une fois de plus, nous appelons nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui sont loin de la situation, avec qui nous avons jugé ces derniers temps